Les chercheurs de l'Ifremer, avec un petit semi-rigide, poursuivent leurs études des courants au large de Bastia, avec des bouées qui vont dériver pour les décrire, afin d'avoir des informations sur une éventuelle marée noire, sur la position d'un bateau en perdition, ou même pour réguler le trafic. Il y a même des services qui sont à disposition des armateurs maintenant, qui donnent des courants de façon à limiter les contre-courants et optimiser les routes de navires. C'est-à-dire qu'un navire qui arrive sur une zone, il y en a quand même 22 000 qui passent ici dans le canal de Corse, s'il prend les bons courants, il va faire des économies assez importantes et donc il y a même l'utilisation de ce type d'informations. L'ingénieur venu de Toulon dépose aujourd'hui 4 bouées. Il y en aura 8 autres pour connaître les courants. Nos voisins italiens et espagnols font de même. On participe là à un programme interrégional avec les Italiens qui ont eux-mêmes acheté des lots de bouées similaires et qui font tourner leur propre logiciel et nous comparons les résultats à la fin. La modélisation des courants, dont le courant tyrrhénien qui frappe régulièrement la côte orientale de l'île, soyons très clairs, permet aussi à l'Ifremer de connaître la source des pollutions qui touchent l'île. Ces pollutions circulent dans la Méditerranée et donc il y a des régions qui exportent et d'autres qui reçoivent. Malheureusement, pour les déchets, la Corse reçoit. Elle génère très peu, mais par contre, elle reçoit beaucoup. Et donc en termes de gestion, c'est important parce que ça veut dire que même si on prend des mesures en Corse, ça ne veut pas dire qu'on va éviter le problème parce qu'ils viennent quand même d'ailleurs. Ces pollutions viennent du Maghreb ou de Naples à certaines saisons, de Toscane ou du Golfe Ligure à d'autres. Les scientifiques constatent et attendent sans doute, sans forcément le dire, des décisions.